Dès que vous parlez, vous arrivez en plein écran. Du coup, je vois plus l'écran avec ton écran avec le fond d'écran avec les classements. Moi, dès que je parle, en fait, j'ai mon écran qui devient vert. En fait, celui qui parle, l'écran devient vert. En fait. Bon, On a 70 jours pour être au point. Bon, bah, c'est très bien. Enfin, un peu moins maintenant, un peu moins, 50. On va espérer le moins possible. Donc, moi, je vais me présenter parce que sur Twitch, les gens ne nous connaissent pas. Donc, moi, je suis le conseiller technique sportif national e-sport. J'essaye de trouver plein d'idées pour développer l'e-sport et j'ai été contacté par Joran et puis par Périg qui sont là à l'antenne pour monter une équipe à l'occasion du Vendée Globe. Donc, je vous laisse vous présenter. Joran, si tu veux bien. Ouais, moi je suis Joran LBZH dans le jeu. Je fais partie du coup de la Ligue Ouest. Ça fait quelques temps que je joue sur Virtual Regatta, inshore et offshore. Après, je navigue aussi en réel contre Périg. Voilà. Après, moi, je suis dans la subdivision d'armes de la gendarmerie. Donc, on est quelques gendarmes dans la team. Et puis, on est venu se défier contre les autres subdivisions. Je sais pas, qu'est-ce que tu souhaiterais Non, c'est que… parfait. C'est parfait. Ouais. C'est pour savoir un peu à qui on parle. Et Périg, notre star, Bah, visiblement. bah non, pas du tout. Alors, moi, c'est Péric, voilà. Donc, moi, je suis le conseiller technique sportif voile de la Ligue Ouest depuis 2019. Voilà. J'avais lancé ce projet-là, effectivement, de faire un virtual regatta, puisqu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait là, suite au confinement. Donc, j'ai proposé au niveau de la Ligue Ouest de faire ce petit jeu. Et finalement, on s'est rejoint avec la FCD, voilà, Ouais, au tout niveau à fait. national, avec toi, Vincent, là, et puis Joran aussi qui m'avait contacté. Donc, c'est quelque chose de super positif. Voilà. Et puis, moi, je regarde sur Virtual Regatta. C'est le troisième Vendée Globe. C'est-à-dire que le premier, Ah, on ok. l'avait fait. Ouais, le premier, on l'avait fait à deux avec ma conjointe. Et le deuxième, on s'est fait l'un contre l'autre. Finalement, elle est arrivée devant moi. Donc, voilà. Et donc là, c'est mon troisième. Voilà. Et autrement, je navigue aussi un peu pour de vrai aussi, ouais, contre On Joran. va, on va revenir vers toi. On va revenir vers toi, Périg. On a Nicolas qui nous rejoint. Salut, Nicolas. Bonjour, enchanté messieurs. Je ne sais pas si vous me voyez, moi je vous vois. Nous, on ne te voit pas, Bon mais bah on si, t'entend. On t'entend. attends, hop, ça devrait se faire normalement. Ça doit être Ah bon. oui. Voilà. Ah ben voilà, Ah, Voilà. parfait. Bonjour à vous. Salut. Bonjour, salut. Nicolas. Vous avez de On la venait chance de… de m'avoir parce que normalement je devais partir pour l'Elysée dans à peu près 30 minutes et finalement je pars pas. Donc les gars se préparent derrière moi, mais moi je reste ici pour discuter avec vous, ce qui tombe bien. Ok, ok. Tu leur as dit Virtual Regatta est plus important. Ouais, alors, je l'ai pas dit comme ça, mais Ok. On venait de se présenter brièvement. Moi, je venais de dire que j'étais le CTSN en e-sport. Joran s'est présenté. Et Périg, je ne sais pas si vous vous connaissez tous les trois. non, moi je connais juste Joran du coup depuis récemment, depuis que j'ai intégré la section voile gendarmerie. Mais par rapport au Covid et tout ça, on n'a pas eu l'occasion de se voir, même si géographiquement on est relativement proche. D'accord. Donc, Périg qui est là, c'est le conseiller technique voile de la Ligue Ouest. Voilà. Et qui est aussi, je crois, Périg titré en voile, en vrai voile, c'est ça? Ah bon, très peu, hein. En fait, on est les derniers, on est les champions de France défense là 2019 puisqu'on FCD puisqu'on n'a pas pu courir en 2020. Donc on peut dire que on est toujours les champions de France en titre puisque rien ne s'est fait. Voilà. Ok, bah, c'est parfait. Ok. Voilà. Est-ce que vous faites tous de la voile? Ah, Ouais. ouais, je vais répondre pour moi. Moi, je fais ça depuis tout petit. Donc, et puis, effectivement, je suis aussi en poste au Club Nautique de la Marine à Brest, au service EPMS. Je suis moniteur EPMS, en fait, donc spécialiste voile au Club Nautique de la Marine, donc à Brest. Donc, effectivement, c'est comme ça le cœur du métier. Voilà. Ok. Et donc, il y a pas mal de mon équipage qui court aussi sur le Vendée Globe, enfin, sur le Virtual Regatta. Là. Ils sont tous là, en fait. Ils sont tous là? C'est les Ouais, ils sont disciples? tous là. Ouais, ils sont tous là. Bah, ils ont tous au moins un objectif, c'est battre le boss.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ils sont pas mauvais, hein, ils sont autour, hein. Ils sont combien sur Virtual Regatta? Ah bah là, au niveau de la Ligue Ouest, je crois qu'il y en a 30 sur le challenge national. D'accord. Non, 20. Et ouais, non, 20, pardon. Et au niveau, ouais, non, 30. Et au niveau du club nautique de la Marine, il y en a 20 qui sont inscrits. Voilà. D'accord, ok. Donc on a Parfait. une grosse partie du club nautique quand même inscrit là. Donc voilà. Donc c'est super content parce qu'en fait, je savais que ça jouait individuellement. Et puis en fait, l'idée était venue d'essayer de regrouper tout ce petit monde autour d'un projet, quoi. Voilà. Ok. Et toi, Nicolas, tu fais de la voile aussi? Ouais, c'est ça. Moi, je fais de la voile depuis à peu près une quinzaine d'années. J'étais moniteur, en fait. J'étais moniteur donc de voile légère, etc. pendant un petit bout de temps. J'ai travaillé pas mal, du coup, dans une école de voile qui est dans le Morbihan, à l'entrée du Golfe. On était deux. J'ai fait des sessions complètes avec notamment mes formateurs étaient entre autres. Ah, Ah. on a perdu Nicolas. Bon, on va revenir vers Joran un peu en attendant. Joran, toi, tu navigues aussi pour de bon? Oui, 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 alors beaucoup moins depuis que je suis arrivé en gendarmerie. Mais ouais, ouais, j'ai navigué depuis tout petit. Bon, j'ai fait voilà, optimiste. Après, je suis passé directement sur Open 570, classe 8, et puis ainsi de suite, hein. Après, sur du plus gros. J'ai fait beaucoup, beaucoup de préparation, enfin, bénévolement, hein, pour des copains, pour la team Côte d'Armor aussi sur le Tour de France, sur la Solitaire du Figaro pour la team Baie de Saint-Brieuc. Et à côté de ça, bah, je naviguais en régate, en J80 notamment. Et quand je suis arrivé en gendarmerie, on avait cette équipe qui était pas très très active apparemment, mais avec des mecs qui étaient bien volontaires. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit bah ok, allez, si tu veux reprendre la main, on te laisse gérer la boutique. Donc bah, Oui, parce que enfin, toi, tu es le conseiller technique voile de la gendarmerie ouais, pour la partie gendarmerie, je suis le pour la partie gendarmerie. voilà, D'accord. conseiller technique national pour la gendarmerie. Et après, ben, donc, tous les gendarmes qui souhaitent venir faire de la régate, et ben, ils me contactent. Et puis ben, après, D'accord. nous, En fait, j'ai soit découvert qu'il y avait des conseillers techniques de partout. bah, c'est ça, ouais. Mais moi aussi, je découvre grâce au Vendée Globe virtuel, hein, du coup. Non, mais c'est aussi ça qui est bien, c'est que ça permet de se rencontrer et de voir un peu comment ça fonctionne pour optimiser tout ça, quoi. Donc, c'est parfait. Tu nous entends, Nicolas, maintenant? Oui, moi, Voilà, je suis en partage de connexion, c'est pas évident ici. d'accord, on a été coupé quand tu te présentais. Ouais. Donc, je vais essayer de me représenter sans que ça coupe. Je disais que moi, je fais de la voile depuis une quinzaine d'années. J'étais moniteur de voile dans une base à l'entrée du golfe du Morbihan. Parmi mes formateurs, il y a eu un bon ami qui est Tanguy Le Turquet, qui est maintenant sur Figaro, euh, qui est le copain de Clarisse qui navigue sur Bangkok, justement. Ah, d'accord. Donc, on a pas mal de relations en contact, etc. Donc, moi, je suis plutôt planche à voile. Ça fait plusieurs années que je fais quasiment que de la planche à voile en compétition sur foil. Malgré tout, j'ai quand même fait des petites régates, des petits tours de Belle-Île et des petits trucs comme ça sur J80 notamment. Enfin, voilà. D'accord. Ah, bah, c'est parfait tout ça. Mmh. Donc le seul néophyte dans l'histoire, c'est moi. Donc, mais c'est ce que j'expliquais un peu, je l'ai expliqué un peu à tout le monde, je crois. Euh, ce qui est bien dans l'e-sport et ce qui est difficile, c'est que l'e-sport, c'est tout. Ça peut être des jeux comme Fortnite, ça peut être du FIFA, ça peut être du Virtual Regatta. Et moi, je ne suis pas le spécialiste de chaque jeu. Donc, je cherche justement des personnes comme vous qui connaissent les différents jeux et qui peuvent, à leur niveau, développer l'activité. Voilà. Parce que je suis un peu le chef d'orchestre, mais je ne peux pas non plus être le spécialiste de chaque discipline. Et l'idée, c'est de jumeler au maximum les sports et l'e-sport correspondant, quand c'est possible. Bon, Fortnite, ça va être difficile de jumeler des snipers avec. Mais bon, mais au moins pour la voile, pour le foot, pour les échecs, on va essayer. Et ça serait super qu'on arrive à développer des compétitions en parallèle. Parce que déjà, ça permet d'optimiser un peu le temps. Parce que le temps, en ce moment, tout le monde n'en a plus beaucoup, même si on est un peu confiné, mais les activités s'enchaînent. Et si on pouvait jumeler des championnats ou
ou faire en sorte que ça soit assez facile à organiser, c'est l'objectif, quoi. Et c'est toujours bien d'associer le sport et l'e-sport. On l'a vu que pendant le Covid, eh ben, on était bien content d'avoir un écran pour faire quelque chose. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, je lance toujours des avis à ceux qui veulent s'investir un peu. On est en recherche de conseillers techniques e-sport, justement, régionaux. Donc, ça peut commencer par vous, la spécificité de votre ligue, bah, c'est la voile. Donc, voilà, donc ça serait super qu'on puisse trouver une voie là-dedans. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas un joueur. Hein. Je joue que sur Virtual Regatta, en fait. C'est vrai que… mais après l'e-sport, ce n'est pas forcément le hardcore gamer. Ce n'est pas celui qui est un pro de Call of Duty ou de Fortnite ou de Rocket League. C'est tous les jeux. Ça peut être un jeu sur mobile. Et Dieu sait qu'il y a des joueurs sur mobile. Hein. Il y a, souvent, ce qui me fait sourire, c'est que quand je parle de l'e-sport avec les gens, on me dit « Ah non, moi je ne suis pas du tout jeu vidéo. À part Candy Crush, je ne joue pas. » Bah oui, mais déjà, si les gens jouent à Candy Crush, ils sont déjà dedans. Donc, et puis notre génération, alors je ne sais pas quel âge vous avez, moi j'ai 48 ans. Je pense que Péric doit avoir dans les 25-30 ans. Un peu moins, je crois. non. Pareil. Joran, ça te fait quel âge, Joran? Moi, j'ai 28 ans. Ouais. 28 ans. Et Nicolas? Moi, j'ai 30 et je suis revenu. C'est parfait. Donc, c'est vrai que l'e-sport, ça intéresse un peu tout le monde parce que Virtual Regatta, c'en est la preuve, c'en est la démonstration. Hein. On a, je ne sais pas qui est le plus jeune dans l'équipe. Tu m'as dit qu'il y en a un qui s'était inscrit, qui avait 18 ans, c'est ça? Ouais, Tom 973, qui me semble avoir 18 ou 19 ans, qui est gendarme adjoint volontaire. Voilà, donc on a de tout. On a des plus anciens, on a des jeunes, on a des néophytes, on a des plus aguerris. Je crois qu'on a quelques femmes aussi maintenant dans la team. On en a une à la Ligue Ouest, là. Ouais, alors nous, on en a une. Je ne sais pas s'il est du coup dans la Ligue Ouest, mais Noé FCD. Ah, c'est elle? Ouais. Elle est très bien classée en plus. Ouais, elle suit bien le groupe. Je crois que c'est son premier Vendée Globe, il me semble. Et elle tient. Elle est 25e là. Ouais. D'accord. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est elle qui a un pseudo qui n'apparaît pas sur le classement. Voilà. C'est dans les guests, etc. Ouais. Voilà. Donc, et donc, je sais que Virtual Regatta, alors c'est vous les vrais, félicitations d'ailleurs, Périg, parce que c'est vous les premiers vrais e-sportifs de la fédération. Moi, j'ai cru que j'étais le premier et que j'avais lancé l'idée, mais j'ai rien inventé du tout. Vous étiez les premiers e-sportifs avant que ça s'appelle l'e-sport, je crois d'ailleurs. Parce que sur Virtual Regatta, depuis quand? Donc, tu as fait 2 Vendée Globe déjà? 3 Vendée Globe, moi. C'est mon 3e. Donc, ça fait un moment que ça existe, Virtual Regatta. Ah oui, moi je me rappelle avoir Philippe Guigne faire du J80 en 2007 au championnat du monde de la Trinité-sur-Mer. On s'était croisés, il lançait déjà, il y avait déjà le jeu qui existait. Donc on s'était croisés sur les pontons. D'accord. Ça fait un bout de temps parce que moi je m'étais inscrit à l'époque où j'étais pas en gendarmerie et c'était sur le Jules Verne. C'était un des premiers Jules Verne. Alors je sais plus si c'était avec Coville ou Billy Gory quand il avait tenté et ouais ça remontait, ça commence à dater quoi. Hein, 2008 ou 2009 et déjà il y avait déjà pas mal de monde. Ouais. D'accord. Donc c'est vous les vrais e-sportifs. Vous êtes la référence. La mémoire plutôt. Ouais, mais quand même. Hein. Donc, et le jeu effectivement a énormément évolué. Hein. C'est vrai que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant le vent n'était pas aussi avec les cases, avec les carrés. Maintenant. Ouais, c'était des carrés avec des petites cases. Il fallait sauter d'une case à l'autre en fait. Il fallait naviguer sur la limite de bordure de case pour passer d'une à l'autre en fait. C'est ça. Pour les remonter au près, on louvoyait entre les cases avec des virements toutes les quelques minutes pour essayer de gratter comme ça au lieu de taper des bords. Enfin voilà, des grands contrebords, ce qui était assez drôle. Oui, c'est ça. C'était sur mobile aussi? C'était sur téléphone ou c'était sur l'ordinateur? Moi, j'ai joué sur PC. Ouais. C'est PC, ouais. Puis, je suis pas sûr qu'à cette époque-là, les téléphones pouvaient supporter autant de… Ah non. C'était un peu lourd. Et toi, Joran, tu as attaqué quand tu as commencé quand sur Virtual Regatta? Sur le Vendée Globe 2012. Voilà, pour VRO.
enfin pour Virtual Regatta Offshore. Et VRI, Virtual Regatta Inshore, ça doit bien faire 3 ans que je suis dessus. Oui, parce qu'il faut préciser aussi à ceux qui ne le savent pas, moi je le sais parce que tu me l'as dit et tu me l'as écrit, que tu es brillant sur Virtual Regatta Inshore. Parle-nous un peu de ce que tu fais sur le Ouais, Inshore. alors la plateforme Virtual Regatta, elle propose vraiment deux axes, le offshore et le inshore. Donc le offshore, on va retrouver toutes les courses, les plus grandes courses, le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, etc. Et le inshore, c'est plus des petites régates entre trois bouées qui durent 5 minutes. Voilà, on est une dizaine, une vingtaine de joueurs en ligne en même temps, en direct. Et ça fait, c'est les mêmes conditions qu'en vrai. On peut retrouver pareil, un plan d'eau comme à l'identique, comme on peut retrouver sur des régates en vrai. Et ça permet de se confronter avec des petits copains et c'est rigolo. Donc moi, je me suis lancé là-dedans et j'ai vu qu'il y avait vraiment une effervescence. Ça montait, il y avait du niveau. Et j'ai été recruté il y a plus d'1 an par l'équipe, entre guillemets, l'équipe nationale de VRI, qui s'appelle e-Sailing France. Et donc, on a cette team et on participe à toutes les régates qui se passent sur le jeu, euh, notamment dernièrement le championnat du monde où on était plus de 10 000 à participer et, euh, et dont la finale s'est déroulée il y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours, on avait 2 Français en finale. Voilà, et pour ma part, moi j'ai fini 70e du championnat. Bravo, belle performance. Merci, merci. Oui, c'est beaucoup plus technique quand même, le inshore. Pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, parce que sur la chaîne Twitch, ceux qui vont regarder cette vidéo, il y en a beaucoup qui découvrent, qui découvrent un peu tout, le e-sport, mais aussi et surtout la voile. Et le inshore, c'est quand même un peu plus technique. Il faut se familiariser avec les règles pour laisser passer les concurrents. Quand on arrive à bâbord ou à tribord, tout n'est pas forcément identique. Enfin, moi, j'y connais rien. C'est pour ça que je me suis tourné vers le offshore. On a eu le temps d'un peu plus réfléchir parce que c'est très actif le inshore. Les courses sont assez courtes. Ouais, Ce que c'est j'ai ça. vu, voilà, et Le c'est inshore, extrêmement réactif et au courant, et très au courant des règles. Voilà. C'est du ça. Mario Kart. Oui, c'est ça. Ouais, ça peut s'apparenter à ça. Alors que le offshore, c'est plus tourné vers le grand public, c'est plus accessible pour des gens qui n'ont jamais mis un pied sur un bateau, quoi. Voilà. Ouais, c'est Mais ça. chacun peut se lancer dans le inshore, c'est aussi ouvert à tout le monde, c'est aussi très accessible. Il suffit bon, il y a des tutos pour apprendre et voilà, il y a plein de courses tous les jours. On peut participer à des courses et puis augmenter son niveau en découvrant la voile derrière Oui, son ordinateur. c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour justement montrer aux gens ce qui existe comme discipline, que ce soit dans l'e-sport ou ailleurs, mais aussi que ça leur donne peut-être envie de rejoindre les clubs de la fédération pour faire de l'initiation ou autre avec de la vraie voile. Voilà. Ah bah. On espère. Moi, j'espère avoir plein de e-sportifs, mais j'espère aussi emmener quelques-uns à se tourner vers la vraie compétition. On La espère compétition t'accueillir réelle. sur un bateau. Hein. Ah, c'est quand Pardon? même plus sympa. Ouais, on espère t'accueillir un jour sur un bateau. Alors, je ne suis pas forcément un cadeau sur un bateau. Je suis déjà malade quand je le vois au port. Donc, mais avec plaisir, je viendrai vous rendre une petite visite à l'occasion. Ça, c'est indéniable. Et donc, alors Périx, c'est l'ancien, 2007 sur Virtual Regatta. Nicolas aussi, c'est un ancien. Toi, tu m'as dit que Joran, ça faisait… 2012, ouais. 2012, d'accord. Donc, Périx, c'est son 3e Vendée Globe. Joran, c'est ton second, c'est ça? Non, moi, c'est mon 3e. C'est ton 3e aussi, Ouais, d'accord. voilà. Et Moi, j'avais Nicolas, pas le même. Ouais. Nicolas, tu as fait combien de Vendée Globe? C'est ton second, ton 3e? Moi, non, moi c'est mon premier Vendée Globe en fait, parce C'est que ton premier j'avais complètement Vendée décroché de Virtual Regatta par rapport au temps, à l'activité, et puis j'étais plus trop dans. Ça a coupé. Bon, on t'entend plus. C'est pas trop grave. Premier. Bon. Bon, je crois que ceux qui sont partis en mission, ils sont partis avec la connexion.
Bon, c'est pas grave, Nicolas, on Ouais. t'entend mal. C'est c'est dommage. On aura l'occasion certainement de t'entendre un peu plus tard. Et Bon. Moi, moi, ce que je j'aimerais ça. trouvais Oui, Oui, je vas-y, je t'écoute. t'écoute. Non, vas-y, Non, moi, c'était Judy. juste pour un autre sujet. Je trouvais que c'était sympa ce Vendée Globe là, parce qu'en fait, c'est vrai que ça amène aussi beaucoup de publics différents, entre de la famille, il y a les écoles qui travaillent dessus. C'est vrai que nous, à un moment donné, on a joué à deux sur un bateau. Enfin, je sais qu'il y a un collègue qui est dessus, Théophile d'ailleurs, chez nous, là, qui Ah, joue avec son fils, en fait. Donc, il explique à son fils tout comment fonctionne le vent sur la planète, la géographie en même temps, quoi. Il n'y a pas que la voile là-dedans, c'est quand même super intéressant, quoi. Exactement. Et après, moi, ça me permet de rebondir aussi. Bon, je crois que le routeur phare un peu sur, le, sur Virtual Regatta, c'est Zezo, hein. Je pense que personne ne dira le contraire. Mhm. Tout le monde est un peu calé sur Zezo. Après, il en existe d'autres. Et c'est vrai que moi, ça me permet de discuter un petit peu sur QTVLM, donc qui est un routeur réel, hein, de bateau, en fait, et virtuel aussi d'ailleurs. Et ça permet de jouer un petit peu avec du matériel un petit peu plus technique et puis de voir un peu comment tout ça fonctionne en vrai, quoi. Voilà. Mhm. J'ai vu qu'il y a une pub qui avait été faite sur Virtual Regatta au sujet de la mise en ligne de Weather 4D VR. Je ne sais Ouais, pas moi, si vous en avez j'utilise pas. entendu. C'est un nouveau, ça sera une extension de Weather 4D qui existait déjà et Ouais, c'est ça. c'est sur Mac, je crois, sur Ouais, c'est iOS. ça. Voilà. C'est Et là, ça. c'est Moi, une j'ai pas. extension où visiblement, bon, il paraît qu'il est très pointu et en plus, il permettra automatiquement de faire les réglages sur sa session de Virtual Regatta. Donc, Ah oui. comment ça s'appelle, ils communiquent entre eux et il n'y a plus besoin de faire de manip manuelle. C'est à la limite, on n'a plus qu'à regarder. Entrée-sortie, quoi. En Ouais, entrée et voilà, en c'est ça. sortie, quoi. Ah Ouais, ouais, c'est parce que ça. là, le Zezo, il vient que prendre les infos, en fait, au final. Zezo, ça m'énerve. J'ai essayé. Déjà, il a fallu que je m'intéresse au tuto. Et pour quelqu'un de néophyte, c'est super parce que ça permet de faire des résultats qui sont corrects quand on le suit à la lettre, Mm. mais on ne comprend pas toujours ses décisions. Donc, ça permet aussi de, moi qui vois ça d'un œil complètement extérieur, des fois j'ai du mal à comprendre pourquoi je ne suis pas sur le bon cap, alors que si j'allais un peu plus, si je changeais un peu, je pourrais aller plus vite ou pas, alors que lui, il prend visiblement en considération ce qui va se passer dans les heures qui suivent et la trajectoire idéale pour ensuite bénéficier de vents et de courants plus importants. Mais c'est vrai que c'est une super aide, hein. Zezo, Ben, Zezo, il a 16 jours de météo, en fait. oui, exactement. Ouais. Donc forcément, il a une vision à 16 jours et puis il calcule, bah, il y a la force du vent, mais il y a aussi l'angulation en fait, avec laquelle on y arrive, quoi. Donc, il fait plus ou moins aller vite le bateau. Donc c'est vrai que sur un temps court, on peut se dire que c'est mieux d'aller par là. Effectivement, c'est mieux, mais sur un point d'arrivée qui est relativement loin, Après, j'ai c'est sûr l'impression que que excuse-moi, mais j'ai l'impression un peu qu'il y en a beaucoup qui suivent Zezo. Et ce qui fait la différence, c'est si on se lève la nuit ou pas. J'ai j'ai l'impression ouais, il faut quand même être, il faut quand même être, faut faire du quart. il faut faire du quart. J'ai l'impression que c'est ça. Hein, je crois que c'est toi, Perry, qui m'a expliqué il y avait des mises à jour à différents moments de la journée Ouais. sur les logiciels. Et donc, ce n'est pas forcément les réglages du matin qui seront les plus optimaux Ben, non, mais pour l'après-midi, quoi. c'est-à-dire que la météo, c'est des fichiers GFS là qui arrivent et donc et le Zezo les intègre, hein, mais donc Virtual Regatta intègre aussi ces fichiers-là et ces fichiers-là, ils sont rentrés à des heures fixes dans le jeu en fait, quoi. Ouais, c'est Donc ça. effectivement, si je me trompe pas, c'est 8h30, midi et demi, 18h30 et minuit et demi. Ça doit Oui, être oui, ça, non, c'est Zoran? c'est ce que ouais. tu. Ouais, et donc du coup, ça sert à rien en final, c'est-à-dire qu'entre 8h30 et midi et demi, si vous voulez, le fichier GFS qui sera le fichier grip qui est rentré dans le jeu, il bougera pas. Enfin, il va évoluer avec le temps, mais il n'y aura pas un nouveau fichier qui va rentrer. Donc si vous avez fait vos réglages à 8h30, 8h31, admettons, ils sont valables si vous voulez jusqu'à
midi 29, quoi. Voilà. D'accord. Mais j'ai constaté des changements en dehors de ces créneaux-là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'avais mal programmé peut-être ma route, mais de temps en temps, entre ces horaires-là, entre ces plages horaires, ils me proposent des routes différentes. Alors, je ne sais pas trop. C'est pour ça je dis qu'il faut être vigilant. Après, ça peut dépendre aussi. Je ne sais pas si tu bouges aussi ton point d'arrivée. Non, je l'ai touché une fois, je ne le touche plus. Ah ouais, bah si, bah ça change beaucoup en fait. Par exemple, là, moi je tire à peu près, là actuellement, je mets un point d'arrivée au niveau, après les Kerguelen, là. Ah d'accord, aussi près que ça. Bah, ça fait, tu peux même essayer plus loin, hein, mais en fait, je vais en faire un là, pareil. Ben, Parce que moi, je ouais, l'ai mis au niveau de l'Australie. oui, au Cap Lewin peut-être là. Oui, c'est ça, Cap Lewin. Ouais, bah, tu peux en fait finalement le plus loin possible, c'est presque le mieux finalement parce que ça tend la direction le plus loin possible, quoi. Ouais. Mais là, enfin, toujours d'un œil de grand néophyte, hein, là, on est parti pour un grand sprint, si je comprends bien. Parce que là, on vient de rentrer dans Là, les 40e rugissants, c'est ça? On y arrive ou on y est? Là, l'histoire, Ça sprint, là. c'est-à-dire que ouais, c'est le grand sprint tout droit là, D'accord. avec un ou deux empannages le long de enfin, et jouer un petit peu avec la barrière des glaces, mais c'est vrai que ça va pas être super passionnant. Je pense qu'au début, ça avait été les projections enfin, c'était un peu plus chaud de descendre là. A priori, là, ça a l'air d'être des grands bords tout droit là. Je sais pas ce qu'en pensent les collègues là, mais Voilà, voilà. Rebonjour monsieur, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, Nicolas. On t'entend. Ah, je suis de retour, c'est bon. Là, ça devrait être bon. Je suis passé sur le téléphone, au moins, c'est une valeur sûre. Ok, parfait. Ouais, donc moi, ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'au départ, ça paraissait un peu compliqué cette descente le long de la zone antarctique, mais là, que ça a l'air d'être parti sur des grands ports tout droit, hein, donc c'est vrai À ce que sujet, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une influence quand on a le pack VIP sur la vitesse à laquelle va le bateau au maximum? Parce qu'il y a des voiles qui sont accessibles en plus sur le pack VIP. Et est-ce qu'on est avantagé quand on a un pack VIP par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas? C'est la question alors simple. évidemment, la personne qui n'a pas le pack VIP, qui n'a même pas de crédit de jeton de jeu pour acheter une voile ou un accessoire, il ira forcément moins vite que celui qui a tout le pack. Parce que dans le pack, on va retrouver les foils, on va retrouver divers voiles, on va retrouver ce qu'ils appellent du polish pour gagner un peu en vitesse. On va aussi retrouver des manœuvres plus rapides. Nous, nos manœuvres, on perd 1 minute 15 contre 2 minutes pour celui qui n'a pas le pack VIP. D'accord. Voilà, donc forcément, celui qui n'a pas le pack VIP, il ira un peu moins vite. D'accord. Mais les manœuvres sur un Vendée Globe, est-ce que c'est très important vu la durée de la course? C'est moins important que sur une solitaire du Figaro, ça c'est sûr. Mais par contre, là, moi, des fois, je me mets en voile auto. La voile auto, des fois, elle va nous faire changer de voile 3 fois dans la même heure. Donc, du coup, on perd 3 fois 1 minute 15. Alors que si j'étais pas en voile auto, j'aurais pu garder ma même voile qui me fait aller à la même vitesse, hein, pourtant, mais ouais, c'est ça. Ouais. ne pas perdre 3 minutes et demie, quoi. C'est ça. Sur un 1 degré près, il peut te faire changer de voile et tu perds 50% de vitesse sur 1 minute 15, quoi. Et puis, peu de temps après, il va te refaire changer et ainsi de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est le problème que je rencontre assez fréquemment. Mais ceux qui ont le full pack, il me semble, parce que moi je l'ai pas, hein. Moi j'ai acheté au fur et à mesure mes accessoires et mes options, mais ceux qui ont le full pack, ils ont la voile auto en permanence. Ils peuvent pas le désactiver. Ah non, ouais, exact. Donc alors ils ont un avantage d'avoir toutes les options, mais ils ont un inconvénient de ne pas pouvoir mettre les voiles auto quand ils veulent. D'accord. Bon, moi j'ai pas moi je mets les voiles auto quand j'ai envie. Ben, cette nuit j'aurais peut-être j'aurais peut-être pu les mettre. Ça m'aurait évité de passer la nuit entière avec une mauvaise voile. Mm. Et j'ai oublié de vous demander tout à l'heure vos résultats sur les Vendée Globe précédents. C'était de quel ordre? Je sais plus. Je sais plus. C'était, je sais plus.
c'était pas fameux. Mais Et toi, Nicolas? je n'y étais pas calé vraiment. J'ai pas passé beaucoup de temps dessus. Ah, on n'a pas le son. Donc du coup, j'avais été coupé à ce moment-là. J'ai dit que j'avais fait aucun Vendée Globe avant. Ah, d'accord. Depuis les courses qu'il y avait 10 ou 12 ans auparavant, j'en ai plus fait du tout. Donc là, je repars vraiment sur des basses scènes. Et je suis bien content d'être dans la team aussi parce que finalement, ça apporte une certaine diversité, une certaine pluralité dans les stratégies, dans les discussions qu'on peut aborder. Puis c'est toujours agréable un peu de se tirer la bourre comme en vrai, quoi. C'est aussi ça, hein, il faut pas se leurrer. C'est le petit plaisir de dire tiens, à côté j'ai le copain, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je prends mon option ou pas? Allez, je l'attends, Voilà. putain, non, finalement, il faut pas que je fasse ça. Et Ouais. voilà. Ah, c'est super Alors, addictif. je sais pas si entre vous, vous avez des petits messages privés, mais moi, je sais que de mon côté, là, mes petits loustiques, là, les loustiques là, du club, là, ça taquine un peu à savoir si ça va un peu à droite, à gauche, ça passe devant, ça passe derrière. Donc, ça matche un peu et ça chambre un peu. Et toi, Joran, je crois que tu avais fait un bon résultat au dernier Vendée Globe, mais tu avais eu Euh, une petite mésaventure à la fin. ouais, j'étais dans les 2000 premiers. Je devais Ah être oui, quand même. 1500 et je me suis échoué à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, en fait, je devais me reconnecter et j'arrivais pas à me connecter. Alors, les problèmes du jeu qu'on a pu rencontrer il y a 4 ans, ils étaient assez importants, des problèmes de connexion et tout ça. Et j'avais pas réussi à me connecter. Et bon, au bout de 3 heures, j'ai enfin réussi à me connecter et j'avais perdu 10 000 places. Voilà. Donc, j'ai fini, je sais même plus, 12 ou 13 millièmes. Il y avait combien de participants sur le dernier Vendée Globe sur Virtual Regatta? Il y avait 490 000, mais que 280 000 classés. D'accord. Parce que c'est énorme cette année, Ouais, alors l'engouement. cette année, on approche des 1 million. Je ne sais pas si la barre, le cap va être franchi, mais ça va être, si c'est franchi, ce sera, je pense, exceptionnel, hein. Franchement, pour un jeu comme ça, attirer autant de monde, c'est incroyable. Et puis ça fait beaucoup parler, on en entend parler un peu de partout, Ouais, ouais, ouais. Virtual Regatta. Et puis ce qui est bien comparé à d'autres e-sports, c'est que c'est nouveau pour la plupart des gens. Et il y a un côté sérieux dans Virtual Regatta et dans la voile. Le foot, tout le monde connaît FIFA. Donc FIFA, on fait un peu ce qu'on veut, on jongle avec la balle, on met des lucarnes à 35 mètres parfois. Mais c'est connu aussi pour son côté un peu arcade et enfin, jeu vidéo, on va dire. Tandis que Virtual Regatta, il jouit de cette image, c'est une image de sérieux, c'est-à-dire on associe Virtual Regatta à une vraie compétition, j'ai l'impression. Et c'est ça qui donne cet engouement et le fait que tout le monde veut s'y essayer et qu'en plus l'accès est relativement aisé. Il suffit de se connecter et on est dedans. En plus, là, on est élitreillé directement pas au milieu de la course, mais pas mal dans les 400 000 premiers, je crois. Bah, au milieu de la flotte. Ils font en Au sorte que milieu. le bateau soit vraiment au milieu de la flotte. Donc, c'est plutôt intéressant. Même quand on est un peu à la traîne, on peut se réélitreuiller un peu plus en avant et revenir un peu dans le match. Et Bah, oui. ce qui est sympa aussi quand on joue, c'est de pouvoir aussi qu'ils mettent effectivement, on joue en réel contre les vrais en fait qui sont sur nous, quoi. Donc c'est que c'est pas comme un match de foot où on jouerait avec les Ronaldo, là ils sont avec nous sur le terrain. Donc Ouais, c'est ça. Il y a un on peut côté. jouer contre eux, quoi. D'ailleurs, Même on voit si. qu'ils ils vont Ouais. plus vite que Oui, nous. ils vont beaucoup plus vite, hein. Et moi, c'était Les la question. polaires sont pas bonnes. Ouais, Ouais, la petite différence qu'évidemment, ils ne sont pas sur les mêmes polaires, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont caché leur polaire. Alors, Et puis là, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce qu'une polaire? Ah, bah, une polaire, bah, je veux bien. C'est un peu un abac, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que le bateau, avec telle force de vent, telle angulation de vent, il va à telle vitesse, en fait. Voilà. Et donc, effectivement, ça rentre dans des fichiers informatiques et puis on met ça dans un ordinateur qui mouline et ce qui nous permet, en fait, au routeur de trouver la bonne route pour aller au point donné, qui n'est pas forcément ni la plus courte, voilà, qui peut être plus longue mais plus rapide, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais donc, il y a une vraie différence entre les polaires que nous, on utilise dans le jeu et ce qui se passe avec les vrais bateaux parce ils vont beaucoup plus vite. Ah, bah là, ouais, ils ont été actuellement. obligés d'adapter. Ouais, ouais.
Après, est-ce qu'ils ont exactement le même vent? Je ne suis pas sûr non plus, parce qu'a Ouais. priori, ils ont l'air d'avoir pas tout à fait les mêmes vents que les fichiers météo, là. Parce qu'a priori, dans l'hémisphère sud, il y a quand même, c'est pas aussi précis les fichiers météo que sur l'hémisphère nord. Donc, a priori, ils ont l'air quand même d'avoir pas tout à fait le même vent que nous. Ça, c'est une chose. Après, est-ce que effectivement le jeu n'a pas sûrement les mêmes polaires que les vrais, qui n'ont pas d'ailleurs tous les mêmes polaires. Donc, tous les bateaux ne sont pas identiques, loin de là. Donc, justement, c'est des petits cachotiers aussi. Voilà. Et pour revenir, De ce que j'ai pu comprendre, effectivement, les polaires qu'on a mis dans le jeu là, on est plutôt sur des polaires de multicoque. Hein. Les polaires des IMOCA qu'ils ont à l'heure actuelle sur les réels, ils atteignent des vitesses, on l'a bien vu sur les premiers jours, dès qu'ils ont commencé à toucher du portant, ils étaient largement plus performants. Ils ont commencé à faire des pointes allègrement au-dessus des 25 nœuds, chose qui, dans le jeu, c'est pas vraiment possible. Après, eux, ils ont cette contrainte aussi d'état de la mer, qui est une part relativement importante. Nous, on peut passer dans les dépressions, on prend du 30-35 nœuds, on s'en fout. Bon, clairement, eux, en réel, ils vont se prendre un bon petit 6 mètres de creux, donc c'est aussi pour compenser, quoi. Ouais, c'est-à-dire que, par exemple, dans la dépression Theta là, qu'on a traversée, eux, ils ont un peu évité, à part un ou deux. Nous, on est allé plein dedans parce que c'est là où on avait le plus de vent, quoi. Voilà. Oui. Donc, on n'a pas forcément les mêmes objectifs de trajectoire, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un côté aussi de sécurité que nous, on n'a pas, quoi. Voilà. Nous, on ne risque pas de casser, en tout cas. Pour l'instant. Peut-être que ça sera une évolution sur Virtual Regatta. Ouais, enfin, il y a déjà les problèmes de connexion, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça, nos avaries, c'est ça. Voilà, c'est ça. Petit problème technique à bord, c'est les problèmes de connexion ou de réveil, je ne sais pas. Ou les programmateurs qui sautent. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des aléas, Ouais. en fait. C'est déjà, en fait. Mais ils sont quand même forts parce que, si je comprends bien, ils sont passés d'une grosse course il y a 3 ans avec 400 000 joueurs à une grosse course cette année avec presque 1 million. Et visiblement, le jeu a pas mal tenu le coup. On a eu quelques problèmes au début, mais léger, je trouve, comparé à… Enfin, je n'imaginais pas que ça puisse tenir le rythme, quoi. Je ne sais pas si les autres années, il y avait aussi beaucoup de problèmes de connexion. Moi, j'en ai eu quelques-uns. moi, j'en avais rencontré quelques-unes quand même, notamment le dernier jour, mais aussi le premier jour, hein, pratiquement sur plusieurs heures après le départ, c'était impossible de se connecter. Et si on n'avait pas mis notre cap avant le départ, on était foutu, quoi. Ouais, plus le premier jour, ouais, moi, ça m'avait posé des soucis. Ouais. Ouais. Après, bon, ils ont su s'adapter, ils ont changé les serveurs. Bon, et pour eux, c'est la course qui fait parler d'eux. Donc, ils sont obligés de s'adapter, d'être en perpétuelle évolution, hein, pour le jeu. Est-ce que pendant le Vendée Globe, il y a d'autres courses qui seront mises en ligne sur Virtual Regatta? En général, est-ce que ça se fait comme ça ou ils se concentrent uniquement sur le Vendée Globe? Bah, j'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir que pendant le Vendée Globe, il y avait une autre course. C'est possible. Moi, je vois pas, je sais pas si c'est une contrainte pour eux d'avoir une autre course, comme par exemple le trophée Jules Verne qui est parti là, on est en plein dedans. Par contre, sur la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, ouais, il y a plusieurs courses en même temps. Donc, il n'y a pas autant de monde, il n'y a pas autant d'inscrits, ça c'est sûr, mais il y a la Transat Jacques Vabre en multicoque, en classe 40, en IMOCA, en ultime. Et il y a aussi des courses annexes à la Transat Jacques Vabre, par exemple. D'accord. On peut même faire de la caravelle avec Christophe Colomb aussi à un moment donné. Il me semble que le Jules Verne va être ouvert. Ah oui. Ok. Ah. Voilà, un nouveau challenge pour la Team FCD. Ouais, il me semble que ça va être ouvert et que ça va être. Par contre, que les dates ne vont pas être. En fait, eux, ils sont déjà partis donc il y a quelques jours. Hein. Moi, il me semble que j'ai cru hier qu'ils allaient ouvrir dans 2 ou 3 semaines. Donc, on ne sera pas sur les mêmes phases que départ eux, mais avec toujours ce principe de phase de départ libre dans la meilleure fenêtre météo dans une fourchette de plusieurs semaines. Voilà. Voilà, la différence entre un record et effectivement une course, c'est que la course, elle part à un temps donné. Le record, on choisit la date fenêtre à laquelle on souhaite partir, quoi. Donc, ça se calcule avant, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que le Jules Verne, il choisit sa… Là, ils sont partis ensemble, sans partir ensemble, ils sont partis avec un peu de décalage. Alors que le Vendée Globe, là, on est tous partis ensemble et on s'est retrouvés dans un système météo qui n'était pas très favorable au final pour descendre, en fait.
Voilà. Alors que le Jules Verne, là, ils sont partis sur un système météo qu'ils ont choisi, quoi. Voilà. Et donc, le jeu permet ça justement aussi, quand ils mettent un record type Jules Verne, de pouvoir choisir quand est-ce qu'on part, quoi. Oui. Et c'est ce qu'ils ont fait sur la Mauricienne, je crois, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et qui s'est arrêté le jour Exactement. du départ du Vendée Globe. Où j'ai tourné pour la première fois, j'ai tourné en rond, je crois. Mais il faut bien apprendre, donc c'est comme ça. Si Voilà. je vais vous poser une question toujours de néophyte, si vous avez un conseil à donner à ceux qui débutent sur Virtual Regatta et en particulier sur le Vendée Globe, s'il ne fallait retenir qu'un seul conseil, je sais que c'est difficile, vous leur diriez quoi? Je vais noter, Voilà. attendez. Hein. Peut-être d'essayer de prendre au moins des petits copains d'à côté comme amis et voir par où ça va en fait. Voilà. Parce qu'on peut rajouter des amis, Oui. choisir des bateaux à côté, prendre des amis et puis voir un petit peu des amis à droite à gauche et voir par où ils vont. Alors moi, je voulais rebondir, je rebondis sur ce que dit Pierrick, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, c'est qu'on a aussi sur la cartographie, donc on a les joueurs, les skippers qui font le Vendée Globe en réel, et on a aussi les skippers qui jouent en virtuel. Donc on a Armel Lecléache, on a Yves Le Blévec, enfin, on en a plein, on a François Guébard. Et par exemple, un conseil, ce serait de les suivre, ces gens-là. Même si on n'est pas trop loin, si on arrive à les voir sur la cartographie, ça peut être intéressant aussi. D'accord. Et toi, Nicolas? De mon point de vue, si j'avais un petit conseil, en fait, je vais même en donner deux. Le premier, c'est que la route la plus courte n'est pas forcément la plus rapide. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en place au fond du cerveau quand on fait de la voile. Et le petit conseil bonus, c'est qu'il faut bien penser que la Terre est une sphère. Alors, plus on va s'approcher des pôles, moins on aura de distance à faire quand on va tourner autour. Donc là, plus on sera sur le bas près de la ligne d'exclusion antarctique, moins on aura de distance à faire proportionnellement par rapport à ceux qui seront à hauteur du cap. Voilà. D'accord. À ce sujet, pour la ligne de démarcation qui est située en bas de l'écran, là, qui délimite, donc celle-là, il ne faut surtout pas la dépasser, si j'ai bien compris, sinon on est automatiquement ralenti, c'est ça? C'est ça, on est ralenti au fur et à mesure jusqu'à être arrêté complètement. Donc le jeu fait en sorte qu'on ne veuille pas y rester et qu'on remonte automatiquement au-dessus de cette zone. Euh, Ils ont mis en place un quadrillage blanc. Déjà, il faut pas rentrer dans ce quadrillage blanc. C'est un conseil, il faut le longer, quoi. Il ne faudra pas rentrer dedans. D'accord. Et autre conseil, ne pas mettre son pilote auto le long de cette ligne-là, parce que c'est un coup à traverser la ligne en pleine nuit. Voilà. Mais je dois dire que, je dis ça à ceux qui se demandent encore si ça vaut le coup de rejoindre la team FCD ou quand on est à la FCD, de participer à une compétition comme ça en ligne tous ensemble. Je dois dire que moi, j'ai été extrêmement surpris déjà de l'accueil que vous nous avez réservé, ou vous m'avez réservé déjà pour la team, et votre passion qui est tellement grande pour la voile. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous transpirez la motivation et la passion. Donc, c'est hyper agréable de discuter avec vous, de vous suivre sur le Discord. Parfois, je ne comprends rien, mais c'est très agréable de vous suivre. J'ai surtout apprécié le passage de l'Équateur, où j'avais posé la question s'il y avait un petit rituel de passage, et je n'ai pas été déçu des réponses. J'ai passé la nuit à lire les petits blogs par-ci par-là sur le passage d'Équateur des marins, et c'était très instructif. Et je dois dire que c'est vraiment un régal, quoi. La course est un régal. L'affaire avec des gens comme vous, c'est un régal aussi. Et je me dis que 70 jours, au final, ça va être assez court. Et j'espère qu'il y aura d'autres courses sur lesquelles on pourra jouer tous ensemble, quoi. C'est vraiment… et je voulais vous remercier pour ça. Il n'y a pas de quoi. Vraiment pas de quoi, c'est parce que c'est vraiment sympa de rencontrer des gens un petit peu parce que Avec un grand plaisir. personne ne se connaissait vraiment là, on vient tous d'horizons différents là.
À part Joran, on s'est croisés là, mais je pense qu'une fois là sur le Grand Prix de l'École navale, c'est ça? C'est ça, ouais, en 2019. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que vous aviez dû prendre des bateaux de chez nous là, je pense. C'est ça. Mm. Et puis et voilà quoi. Et maintenant, c'est vrai que ça crée des liens. Je pense qu'on se connaîtra mieux. Oui, bien Donc sûr. ouais, c'est vraiment sympa quoi. Et puis je vois que cette team, elle a quand même, elle a grossi assez vite, hein, parce que là, je crois on a ouvert une deuxième, Oui, team. on a une seconde team et il y en a un qui a rejoint hier soir. Il s'appelle R1 Pelou et il est du CSA de Rennes. Voilà. D'accord. Donc il a rejoint hier soir. Donc je pense qu'à terme, on sera peut-être encore plus nombreux. Et je profite aussi du fait qu'on parle de la team pour rappeler à tous ceux qui font partie de la team de prendre contact avec leur club si ce n'est pas déjà fait pour s'inscrire sur Sigema. Alors, qu'est-ce que c'est cette bête Sigema? Ce n'est pas une nouvelle classe de bateau. C'est le système qui permet de créer et de gérer des compétitions au sein de la fédération. Et pourquoi c'est important? Alors, je vais prendre 2 minutes simplement pour l'expliquer. Vous le savez déjà, parce que je crois que j'en ai déjà parlé avec vous, à Joran et à Péric, je crois. C'est qu'il n'y a pas d'indicateur actuellement au sein de la fédération sur le e-sport. Au départ, la fédération avait envisagé que pour participer à la team FCD, il fallait s'inscrire dans une activité e-sport de la fédération. Mais pour l'instant, c'est trop, on va dire, confidentiel, le e-sport au sein de la fédération. Et on ne peut pas imposer aux gens de créer une section e-sport simplement pour participer au Vendée Globe ou faire partie de la team. C'était trop compliqué. Donc, l'idée que j'avais proposée à la fédération, c'est de créer une compétition à laquelle les adhérents vont s'inscrire et qui servira d'indicateur et qui permettra à la FCD de dire ah oui, effectivement, on a une 50aine de participants sur une compétition, ce qui est pas mal, et ça leur donnera une idée de l'engouement que ça suscite. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à se rapprocher de son club et de demander à s'inscrire à la compétition, au challenge national qui a été mis en place, qui sera le premier challenge. Alors le terme est un peu compliqué, c'est le challenge national e-sport voile offshore 2020-2021. J'ai réussi à le dire. Et donc le classement, tous les membres de la team qui participent au Vendée Globe. Plus simple. Voilà. On trouvera plus simple l'année prochaine. Et le classement du Vendée Globe servira de référence pour cette année au challenge national. Et on réfléchira après, on aura l'occasion tous ensemble, je pense, de réfléchir à la manière dont on pourra l'améliorer l'année prochaine et faire peut-être un championnat sur plusieurs compétitions. Voilà. Et pour cette année, ça s'est fait dans l'urgence. On a choisi ce modèle-là. Et je pense qu'à la fédération, ils seront bien contents d'avoir un indicateur. Et ils sont déjà très satisfaits. J'en ai parlé déjà à quelques-uns. Et vraiment, ils sont surtout en cette période de Covid où les activités sportives, malheureusement, se comptent sur restreinte. Plus que restreinte. Donc allez rapprochez-vous de vos clubs, demandez à participer au challenge national voile e-sport. Et vous avez jusqu'à mi-décembre, je crois, pour vous inscrire. Et c'est important pour pérenniser un peu l'activité. Voilà. C'est le petit message que je voulais passer. Je voulais profiter de ce soir pour ça. Il y aura d'autres Zooms. Hein. On en fera d'autres. Comme pub. Oui, toujours. Hein. C'est un peu mon credo. On fera d'autres émissions aussi. On aura l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. La prochaine émission, je crois que je ne sais plus avec qui j'en ai parlé. On a parmi nous dans l'équipe quelqu'un qui a donné le départ du Vendée Globe, je crois. C'est ça. C'est ça. Non, moi je propose. J'ai discuté avec Jean Coadou là, actuellement là, qui est comité de course international là, qui a lancé le Vendée Globe il y a 4 ans là, et qui serait bien disponible pour faire un petit zoom avec nous pour expliquer soit des règles de course, soit du comité de course, soit un petit peu de choses plus réalistes sur le terrain, mais très très intéressant. Voilà. Oui, et donc c'est Guérou 29 son bateau. Voilà. Alors il est où lui au classement, Guérou 29? Il est 22e. Voilà. Donc, d'ailleurs, on n'a pas fait de petit tour sur le classement avec vous trois.
Alors, je crois que le premier de vous trois, Ça se bataille c'est dur, Joran. là. Ça se bataille dur. Ça tombe bien, c'est ce que je. c'est ce Sa que je voulais bataille dire, ça. sérieux là. On a Joran qui est en 3e place au classement de la team. Ensuite, suivi de près par le coach. Alors qu'il y a eu droit, le coach, à son petit, le petit drapeau français en fond de son. C'est le privilège du coach. C'est gentil, merci. Alors les Verts, pour info, les Verts, c'est pas, ils sont pas écolos, ils le sont peut-être, mais c'est la team FCD 2. D'accord. Ouais, D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre R1 Pelou en vert aussi. Voilà. Et Nico qui est 2e. Et Ouais, Nico. Ah oui, pardon. Ah, j'avais pas vu. Oh là là, je suis mal. Voilà. Et il doit y avoir Holler qui doit pas être loin non plus. Ouais. Ah Oh, second. Ah, donc, derrière, t'as vu. Mais moi, ce que je tiens à souligner, c'est que moi, je suis devant Joran. C'est ça, en fait, moi qui m'intéresse. Hein. Clairement, interne. J'ai même lui, moi, c'est bon. J'ai même pas percuté. J'ai quasiment le trio de tête avec moi, quoi. Là, c'est soirée VIP. Ouais. Non, mais là, c'est la grosse bataille. C'est des batailles d'empannage là et de positionnement pour prendre la tête. Et puis, moi, je me suis un peu fait avoir la nuit dernière. C'est pour ça que déjà, la sortie d'Anticyclone n'était pas simple. Ouais. Après, je vois que les premiers, a priori, du Vendée Globe, ils sont quasiment 4 heures devant nous. Hein. Ah oui, ouais. Et ils nous ont bien allumés là. Ils sont allés un petit peu moins ouest. Ils avaient que 2 heures ce matin, donc je suis un peu dégoûté, quoi. Ouais, ça j'ai vu ça tout à l'heure là, et je me suis dit oula, on a pris un peu là. Moi, j'étais pas trop mal placé un peu plus haut, mais j'ai commis quelques grosses erreurs. Je me suis senti pousser des ailes quand j'étais plutôt bien placé. Et je me suis dit que j'étais plus intelligent que Zezo, ce qui n'était pas forcément le cas. Et j'en paye le prix maintenant. Donc, je suis un peu derrière vous. Mais je vous vois de loin. Je vous suis. La route est longue. Après, c'est pas, même si là, c'est un peu l'autoroute. Oui, et puis là, je pense que la flotte, elle va bien se rapprocher déjà. Voilà. Et puis, il y a le petit passage là au Cap des Aiguilles. Là. Et puis, là, ça va le petit entonnoir pour tout le monde. Après, c'est l'autoroute, mais il ne faut pas oublier qu'après, il y a la remontée aussi. Ouais, elle va faire mal. Voilà. Donc, est-ce que vous qui êtes des anciens de Virtual Regatta, est-ce qu'il y a des favoris dans ce genre d'épreuve oui. Toutes les grosses teams, hein, on va dire dans les teams, là, toutes celles qui sont dans les 10 premières, c'est des mecs qui tâtent. Hein. Après, des favoris, alors je regarde, on a Luxair France, on a petit papa chéri là, je crois. C'est la team MCES, ça, c'est ça? Luxair France, ouais, BSP MCES, on a la Mer Noire, on a qui c'est qu'on a d'autres de tête comme ça. Il y avait l'équipe Vendée là, ils parlaient aussi, je ne sais plus comment. Il y avait un article sur eux là. Oui, eux, ils faisaient des entretiens d'embauche pour entrer dans leur team, je crois. Ah bon? Bon, j'en profite, puisqu'on parle des teams, j'en profite pour saluer au passage le coach de la team MCES. J'espère qu'il va regarder la vidéo. C'est Jérôme Trogan. Et je voulais le remercier parce que quand j'ai eu cette idée d'e-sport au sein de la communauté défense, Jérôme, il m'a tout de suite contacté parce que c'est un ancien militaire. Il vit maintenant en Nouvelle-Calédonie. C'est un passionné de sport et d'e-sport. Donc, il manage aussi la team Clash of Clans de MCES. Et ils sont vice-champions du monde. Et je voulais le remercier parce qu'il m'a donné de très, très bons conseils au début pour les premières, pour m'aiguiller dans l'e-sport, savoir à quelle porte il fallait frapper, qui contacter. Et il a été de très, très bons conseils. Et je sais qu'il suit l'affaire de très, très près, lui et toute l'équipe de MCES. Et je l'en remercie, Jérôme. Je te passe le bonjour et j'espère t'attendre bientôt. D'ailleurs, sur la chaîne Twitch de la Fédé, pourquoi pas dans un avenir proche. Voilà. Et bonne chance à toi. Je suis un peu devant toi, mais pas pour longtemps, je pense. Voilà. C'était un message personnel. Mais la team MCES qui, au passage, qui s'appelle la Quorum l'épargne MCES. Ouais, qui est Quorum classée. l'épargne. Ah oui, Quorum l'épargne. Oui. Ils sont troisième. Ouais, ils sont pas mal. Ouais. On était pas mal aussi avec notre 18e place il y a 3 jours. Ouais, j'ai pas fait la capture d'écran. J'ai pas vu.
Bon, ça Et fait là, que de toute façon, on a un bon vivier chez nous. On a un Ah très très oui. bon vivier de marins et moi je suis très très étonné et agréablement surpris de voir le bon résultat Ah que ouais. font les gens de la team, qui nous ramènent des points aussi pour la team. Et là, bon, actuellement, je vois que sur ton fond d'écran, on est 116e. Sur oui, sur 3300. Oui. c'est déjà exceptionnel parce qu'il y a des très très bonnes teams. Euh, on va grimper au classement, c'est sûr. On va grimper. Oui, Ah oui. parce que Ça d'après ce joue que j'ai très très bien, compris, hein. ouais, d'après ce que j'ai compris, notre route, elle va nous faire gagner beaucoup de place dans les prochains jours. Parce que là, on tire, on part vers l'est, et je vois que le classement, il n'arrête pas de grimper. Parce que ceux qui sont coincés encore un peu dans les restes de l'anticyclone, là, ils peinent un peu. Et on risque de gagner pas mal de place et du coup de remonter encore au classement par équipe, je pense. C'est l'analyse du néophyte Bon, qu'on peut c'est faire. sûr, on va finir dans les 100 premiers, je pense, sans souci. Après, il va falloir se battre pour revenir à un bon classement comme il y a quelques jours. Ouais, ouais. Après, je suis quand même agréablement surpris parce que c'est vrai que ça joue très très bien quand même dans l'équipe, hein. Pour une équipe qui vient de se monter avec les bonnes armes et les bonnes volontés, on se retrouve quand même avec des très bons joueurs quoi, dans l'équipe, hein. Ah ouais, ouais, ça bataille dure, ça suit bien Zezo, j'ai l'impression. C'est vrai que pour une équipe de circonstances, Oui, oui, et moi, je suis ravi de rester collé à vous tous et je ne vais pas vous lâcher jusqu'à la fin, hein, là, c'est sûr. Non, et puis il faut pas parce que là, sur toute la descente, enfin la descente, c'est toute la traversée, bah, on va devoir jouer avec les systèmes météo. Celui qui va louper le système devant lui, bah, il va prendre une sacrée claque, je pense. Donc il faut vraiment être assidu sur bah, tout le temps, tous les jours de toute façon, mais il va falloir vraiment être assidu pour pas lâcher, quoi. Ouais, c'est-à-dire que comme il explique, Johan, c'est-à-dire que là, on est parti sur un système de dépression qui vient et qui nous pousse, quoi, hein. Et donc, si effectivement on en rate une, bah on rate un train en fait, et on est obligé d'attendre l'autre en fait, et les autres partent avec, et les premiers partent et nous mettent de l'avance, qui est quasiment impossible à récupérer, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment batailler pour rester dans le peloton de tête, quoi. Et ce qui me fait peur, c'est bah, du coup le peloton de tête là, qui est actuellement à 3h30 devant Mmh. nous. C'est ça, ouais. Eux, je pense que si nous, on n'a pas une petite bouffée d'air frais qui va nous ramener vers eux, ça va être compliqué de les rattraper. Ouais, bah, il y a Alberto Bona là, qui est à 2 heures et quelques là, de nous, là, qui très Ouais, ils bon jouent très bien. joueur. Là, ils jouent très Ouais. très bien. Là, C'est je vois c'est un, qu'il est à 2h30 de nous, là. Tu vois, si je regarde l'écran, là. je crois que excellent, hein. Il a une super vision à long terme. Ah ouais, parce qu'on était collé à Il lui, fait hein. très peu de manœuvres. Il avait toujours la bonne trajectoire. Il est c'est un vraiment super journaliste, je impressionnant crois, dans à sa la base. lecture des strats. Franchement, bien, super propre. Il est journaliste, je crois, à la base. Alberto Bona, c'est ça? Il me semble avoir lu quelque chose là-dessus. C'est un Euh, Italien, c'est ça? ouais, alors je sais Oui, pas c'est si. ça. C'est ça. Mais je pense que Jean Coadou, si on l'a, le connaît très bien et il nous en parlera. D'accord. Est-ce que, une question encore, j'ai plein de questions, hein. Est-ce que quand on se lance dans une compétition comme le Vendée Globe, pour vous, on se fixe des objectifs au départ? Est-ce Ah, que, bah. quel type d'objectifs Ah on oui, se fixe? forcément. On se donne une tranche de, Ah, sur quoi? Sur de classement, de Évidemment, de temps, on est finir. tous des de… compétiteurs. Le Bah, classement. c'est ça, c'est des compétiteurs de haut niveau. Donc, c'est la participation, enfin, les saisons sont faites avec des objectifs. Donc, l'objectif, je pense, numéro 1, c'est déjà de finir, enfin, je suppose. Non, Et mais je après, parlais c'est. Ah, pour nous? pour vous en tant que joueur de la Non, team, là. Non? non. Moi, je ne suis pas fixé d'objectif. D'accord. Avoir le plus de monde derrière, sûrement. Enfin, si, peut-être deux, trois de l'équipe qui me tiennent à cœur de garder derrière, mais à part ça, peu importe le classement pourvu qu'il soit derrière, quoi. Ok. Toi, Nicolas? Le peloton est compliqué puisque on le voit déjà par rapport au système météo qu'on a pu rencontrer sur la descente, par rapport au Vendée d'il y a 4 ans, à cette période-là, Armel, il était déjà au Cap de Bonne-Espérance. Nous, on en est encore à quelques jours. Donc je pense que là, c'est vraiment uniquement de se dire, d'éviter de faire des grosses bourdes, de rester bien cohérent. Comme on dit,
tu as à avoir les copains qui restent à l'arrière et qui voient juste la chute des voiles. Et puis, ouais, après, c'est plus pour l'ego, essayer de flatter quelque chose dans les 5 000, 10 000, voilà. Après, il faut aussi rester raisonnable. Nous, à côté, des fois, on a des métiers qui sont un peu plus prenants. On n'a pas forcément toute la disponibilité pour le faire, les problèmes de connexion, tout ça. Donc, le but, je pense que c'est déjà se faire plaisir d'entrée de jeu, quoi. C'est un jeu. Ouais. Et toi, Joran? Ouais, comme dit Nico, on a un métier qui est assez prenant. C'est ça. Compliqué de se donner des fois à 100%. Malgré tout, moi, j'avais quand même à cœur de finir mieux que les 4 ans. Donc, j'étais dans les 2000 premiers. J'aimerais rester dans ce groupe-là, quoi. Je serais content si j'arrive à tenir cette place-là. Après, Après, Bah, tu auras plus- juste à me suivre, hein, Joran. enfin, ouais, le niveau augmente, les gens, voilà, ils sont tous dans des teams qui sont très très fortes et bon, voilà, ça bataille très très dur. Maintenant, si on n'est pas assidu tout le temps dessus, bah, on perd des places et voilà. Donc, bon, c'est un jeu, il ne faut pas non plus se prendre la tête, il faut prendre du plaisir, être content de ses choix, ne pas regretter et puis voilà, hein, comme en vrai, de toute façon, on est c'est compétiteur, ça. mais malgré tout, c'est pour le plaisir. Voilà, c'est des joueurs, on est joueurs. Hein. Donc, Ouais. voilà. Est-ce que les bons joueurs sur Virtual Regatta sont nécessairement des bons skippers dans la vraie vie? Oh, Ouais, Ou je crois sais sont-ils pas. sont-ils pas. simplement des skippers? Est-ce que c'est uniquement les bons joueurs de Virtual Regatta? Est-ce ils jouent que à Virtual Regatta ou est-ce qu'ils ont aussi une expérience dans la voile qui leur permet justement de performer? Est-ce que c'est Bah, il y Je a de sais pas. tout. Il y a de tout. Pour J'avais rencontré l'ancien vainqueur sur le salon nautique et il avait jamais mis le pied sur un seul bateau, quoi. Il d'accord. était uniquement le joueur de salon, etc. Il était à fond dans l'informatique, etc. Et c'est C'est tout. ça. Ok. Et il avait été excellent sur cette course-là. C'est peut-être quand même plus facile à un bon voileux de bien jouer sur Virtual Regatta qu'un un joueur de Virtual Regatta de faire de la voile. Oui. Je crois que là, on fera une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein. C'est vrai que c'est plus facilement adaptable dans un sens que dans l'autre. Ouais. Ah, c'est parfait. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qu'est-ce que vous pensez de cette première partie de course? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce qu'il en ressort? À part le fait qu'on soit super bien classé. Non, bah ouais, ce niveau-là, hein, ce niveau est impressionnant. Après, moi, j'ai pas forcément. Enfin, j'ai été vachement concentré dans mon jeu à moi, sans trop regarder ailleurs, pour pas me déstresser, bah, pour pas me stresser et me dire bah, que mon option n'était pas bonne. Donc, non, non, je n'ai pas forcément de choses à dire sur les autres, mais par contre, le niveau du groupe est très, très impressionnant et intéressant. Ouais. Ben, ouais, c'est ça. C'est ça, d'autant qu'en plus, ce qui était sympa dans la descente, c'est que c'était quand même relativement compliqué. Enfin, compliqué, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées, quoi. Voilà. On avait beaucoup de Il y a eu choix à des descentes faire. plus simples. Ouais, il y a eu des descentes plus simples, en fait. Ouais. Voilà. Et on voit qu'au finalement, même Moi, en ce qui m'a ayant pris vraiment des petites surpris, c'est les stratégies différentes différentes, options. ouais, on y arrive à se retrouver. Alors, on va laisser parler Nicolas avec le décalage. Ouais, c'est ça. On s'arrive dans l'Atlantique Sud, tout le monde ensemble. Ouais, j'ai un petit décalage, désolé. Ah, de mon point de vue, ce qui est super intéressant, c'est que d'entrée de jeu, il y a eu des options ouest, des options est. Ça a croisé, on n'a pas arrêté. Et là, on se retrouve dans l'Atlantique Sud. Et en fait, bah, toute la flotte va se retrouver au même endroit, presque en même temps, alors qu'à un moment, on avait plusieurs centaines de milles d'écart et des systèmes météo qui étaient presque différents. Ouais, foncièrement différents, avec des choix complètement différents, entre justement une route beaucoup plus longue où il fallait faire et plus vite et une autre plus directe vers l'est tout de suite. Et au final, on se retrouve. Bon, évidemment, ceux qui sont partis complètement à l'est tout droit, ça n'a pas payé. Mais ceux qui ont fait de l'ouest en étant un petit peu moins, on se disait, bah, finalement, bah, ils s'en sortent très bien, quoi. Et tout le monde se retrouve là, quoi, au final, quoi. D'accord. Et c'est des routes qui n'ont pas été À la proposées. preuve, je suis encore devant.
pour l'instant. Voilà. Et moi, ouais, c'est pas des routes. Nous, je pense moi, j'ai suivi une route plutôt calquée sur Zezo. Voilà. Et je vois ils ont beaucoup utilisé des routes qui n'étaient pas vraiment calquées sur Zezo. Alors, je pense que ça vient pas d'une prise de risque, hein. Je pense que c'est des routeurs différents ou je sais pas. Voilà. Moi, j'étais curieux aussi de voir le résultat du bateau robot qui est dirigé par une intelligence artificielle. Et je Ah me oui. suis dit, ça sera peut-être l'édition qui verra la victoire d'une intelligence artificielle. Mais je pense que non. Non. Non, Non, je là, pense que il non. faut Là. dézoomer, Oui, sérieusement oui, pour le ouais, voir ouais, apparaître, hein. il est très, il Non, est je suis très, pas très sûr. loin. Il est encore, enfin, il est en dessous du Cap Vert. Oui, Ouais. un peu. Il a passé l'équateur, même pas. Non, même pas encore, pas encore. Bah non, ça reste encore sur Ouais. Je les crois routes les plus courtes, quoi. je crois qu'il y a 3 bateaux comme ça, hein. Je crois qu'ils sont 3. Je crois qu'ils ont mis 3 bateaux en. Mais je crois que le système est basé sur l'apprentissage, donc c'est une intelligence artificielle qui apprend à chaque course. Et je crois que c'est que la 3e course, la 3e ou 4e course qu'elle fait. Et Ouais, c'est ça. voilà, je pense Ouais, d'accord. qu'on lui donne rendez-vous dans 4 ans. Dans 3 ans 4 ans, c'est 4 ans. Hein. Ouais, ouais. 4 ans. C'est Voilà. notre coupe à nous. Voilà. En tout cas, Après, je sais pas si quel routeur vous utilisez, mais moi, par exemple, pour ceux qui ont un peu de mal à voir sur Zezo, qui est quand même bon, très très calé sur le jeu, mais qui est pas, comment dire, une interface ludique. Vous voyez, enfin, ça parle pas beaucoup. Si vous savez utiliser QTVLM ou des choses comme ça, c'est assez sympa parce qu'on peut faire dérouler l'avancée du bateau avec le système météo. Donc, on voit la proposition du routeur et pourquoi on va par là sur, par exemple, une dizaine de jours, quoi. Donc, ça peut être intéressant aussi sur du long terme pour essayer de visualiser bien le truc, quoi. Voilà. Donc, d'accord. c'était juste une idée qui me passait par là, en fait. Joran et Nicolas, vous utilisez un routeur aussi? Ouais, moi je suis sur Zezo. Après, je fais aussi beaucoup à l'instinct. J'ai pas trop confiance des fois au Ah routeur, oui. enfin, à Zezo du moins. Après, bon bah quand j'ai un doute, notamment quand il y a eu les passages de front, je me suis quand même calé dessus. J'ai longuement hésité, mais je me suis calé dessus. Ouais. Il y avait pas mal de décalage quand même entre les deux. Bah, j'avais fait un routage pour pas le citer, Wins Ouais, 98. pour ma part, Et qui était premier là depuis 24 heures et il devait arriver normalement 6 heures derrière nous à Bonne-Espérance au Mhm. Cap. Et c'est pas le cas, il est 2 heures devant nous maintenant. Donc les fichiers météo ont vraiment évolué depuis. Bah, ça évolue forcément tout le temps, mais du coup le routage en lui-même est pas forcément tip top. Enfin, il faut le suivre, mais il faut aussi suivre son instinct. Mhm. Il y a quelques degrés qui se baladent quand même entre le jeu et le Zezo aussi, quoi. Ouais. Et toi, Nicolas? pour ma part, moi, je fais beaucoup d'instinct et de lecture sur Virtual Regatta. C'est vrai que je trouve que c'est plutôt bien fait. En fait, c'est assez visuel. Donc moi, j'essaie plus d'anticiper la réaction des dépressions, etc., des vents forts. Regarder les mises à jour assez régulièrement sur ma stratégie. Je me sers un petit peu de Zezo par moment quand même, parce que c'est vrai qu'au moment d'une grosse mise à jour météo, où on voit que tout le système a été changé complètement, ça te donne quand même un ordre d'idée et dit bah tiens, là il faudrait plutôt essayer de faire un petit contrebord, donc de changer de direction, par exemple de descendre pendant 2 ou 3 heures pour aller chercher une zone un peu plus ventée, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc ça, pour ça c'est intéressant en fait. Pour moi, je trouve que c'est un outil intéressant dans la confirmation des stratégies. Le charme du jeu, c'est aussi de la faire un petit peu à l'ancienne, à l'instinct. Car voilà, j'ai mes fichiers météo qui arrivent, je pense que je vais prendre par ici. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, hop, allez, on va remonter un petit peu, on va se réadapter. C'est le charme du jeu, en fait, moi je trouve. Bah, la Et petite prise de risque, quoi. les navigateurs sur le vrai Vendée Globe, ils fonctionnent comment? Ils ont des routeurs qu'ils ont développés avec leur team ou c'est des logiciels qui sont communs à l'ensemble des navigateurs? Ah,
Je pense qu'ils ont des logiciels communs, mais pas à tous. Il y a des marques de Ils fonctionnent logiciels avec des que routeurs. Ils fonctionnent Ouais, avec c'est des ça. routeurs. Ils doivent tourner avec du Adrena ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement. Mais, après, je Ouais. suis pas assez. Ouais, ils doivent tourner avec de l'Adrena, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont monté leurs propres algorithmes en fonction des polaires qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu développer sur leur propre bateau. Donc, c'est pour ça que là, sur ce Vendée-là, il y a beaucoup de bateaux où ils ont peu le temps de faire beaucoup de naves avant à cause du confinement, à cause des conditions météo qui étaient un petit peu compliquées. Donc, c'est pour ça que certains se disent un petit peu dans l'inconnu sur ce que donne leur bateau, parce qu'ils n'ont pas toutes les données de toutes les voiles, dans toutes les conditions de vent. Donc, ça peut fausser un petit peu leur système de routage ou le système d'anticipation. Il y a aussi le fait que les cartes météo, elles sont mises à jour, mais comme disait Périg, dans l'Atlantique Sud, c'est vachement moins précis. Donc, ils sont dans l'inconnu. Mais ils ont aussi, eux, une grosse base de travail. La différence du Vendée par rapport à d'autres courses, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire un routage à terre qui est transmis après. Donc, ils doivent le faire sur place avec leurs infos, leur feeling, leur ressenti et les logiciels développés avec les algorithmes en amont. D'accord. Ok, c'est très intéressant tout ça. C'est Ouais. très technique, hein. Très c'est technique. Voilà. Et je ne vous ai pas posé la question aussi. Est-ce que vous avez déjà fait un tour du monde en bateau? Ah non. Personne encore? Ah non. Bon, vous êtes encore jeunes tous. Tout est possible. J'ai peut-être cette chance. Ok. La transatlantique, j'en étais pas loin, mais non. Est-ce qu'il y a un rituel de passage du Cap de Bonne-Espérance? Je pense pas. Parce que vu ce qui s'est passé à l'équateur, j'étais plutôt impatient. Donc, Non, je pense pas. d'accord. Non. Bon, je pense que pour ce soir… pardon. lorsqu'il passe les 3 grands caps, il paye sa bouteille, quoi. Hein. Nous, on fera un bel apéritif, je pense. On aura quand il passe ses grands caps, à chaque fois, il s'était gardé une petite bouteille. Nous, je pense qu'on va se la coller, quoi. Oui. Bon, on va s'en mettre une de côté aussi le jour où on va se rencontrer et on parlera de nos souvenirs sur Virtual Regatta. Ça sera très bien aussi. En tout cas, je pense que pour ce soir, c'est bon. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Pour moi, ça va. Non, c'est très bien. Très bien. Très bien. Super. Allez la team, quoi. Ok, allez la team et merci d'avoir participé à cette première visio. On va caler les choses pour la prochaine avec notre guest. Périg, on va voir ça ensemble. Et voilà. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas que je ne suis pas très loin de vous. Hein, je suis derrière, prêt à déboîter. Et, on met les rétros. Oui. Je vous souhaite un bon week-end à tous et encore merci beaucoup infiniment pour votre participation et votre passion surtout que vous essayez de transmettre à travers le jeu et c'est vraiment hyper agréable. Merci encore à tous. Merci à toi, Vincent. Ouais, merci à toi, Vincent. Salut. Au revoir. Salut. Ciao. Ciao. À la prochaine. À la prochaine.